Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé ça vite ce matin. D'habitude, j'attends un peu tout le monde, là, mais je suis un petit peu rushé. L'agenda se bouscule pas mal, fait que j'ai décidé d'embarquer live et voir quand est-ce que vous allez arriver et comment est-ce que ça sera. Donc là, c'est rare ça fait ça, mais là, je suis tout seul pour aller café le matin. C'est bien drôle ça. Fait que, et voilà, nous en avons déjà 40 qui viennent d'embarquer. Venez me dire un bonjour, venez me dire de où est-ce que vous êtes. Salut Louis de Lévis ce matin. Bon matin. Bon matin, Braille. Salut Chuck. Martin, Lynn de la Gaspésie. Antoine ce matin. Salut. Ça déboule. Salut Gaétan. Olivier ce matin. Bon matin de Neuville. Salut. Allô Nancy de Sorel. Yo Steph, ça va Martin? Cool. Là, ça déboule. Tout le monde. Allô, Anne? Hey, je t'ai pas oublié, là, j'ai vu ton texto un matin. Fait que, en finissant, Anne, je vais t'appeler. Oui, c'est Anne qui s'occupe de mon camion. J'ai eu un petit problème avec mon truck. Petite erreur, c'est ça. Puis là, ben, Anne s'en occupe. Fait que c'est bien, bien, bien gentil. Bon, ben, là, tout le monde embarque. Tout le monde est là. Vous avez vu mon chapeau de cow-boy un matin? Quand même, mon chapeau de cow-boy, c'est parce qu'il mouille. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vais vous parler de ça aussi un matin. J'ai eu des questions. Puis pour moi, à mon âge, on va pas dire un âge vénérable, mais un âge qu'on aime le confort, j'ai j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai sur le dos un matin. Merci, je ne sais pas qui m'écrit ça parce que je ne vois pas. Quand vous êtes sur coach, je ne le vois pas. Là. Mais merci pour le bonjour à moi et à Caro. Pierre-Ville à matin. OK, on y va. Il faut que je commence à matin parce que j'ai un petit horaire assez chargé. On redescend en ville aujourd'hui. Fait que demain, ça va être Yann qui va faire la on jase. Puis demain, puis vendredi. Samedi, moi, je reviens. Puis là, on commence à se préparer pour le chevreuil. Fait que on aura le temps de vous jaser en masse. Oui, je le sais qu'il y en a une gang qui rentre dans le bois présentement, que c'est le dernier sprint là, pour l'Orignal. C'est la dernière semaine où est-ce que le monde embarque dans le bois. Fait que, puis là, ben, on pogne le descendant du RUT. OK, fait que là, ça va être les places, les endroits de nourriture qui vont être à privilégier. Puis dans les leurs, je me suis fait poser cette question-là, je ne sais pas combien de fois. Là. Vitalmix, poudre d'automne, Renfrex, avec ça, vous devriez avoir du succès, du moins en tout cas pour les faire bouger. Vous ne devriez pas avoir de misère, mais hier, j'ai parlé à Bruno, puis ça bouge au coton. Les caméras de surveillance, je reçois des orignaux qui rentrent au fond. Je vous le dis, là, c'est capoté. Tu mets du Vitalmix, puis s'ils ont goûté, normalement, en tout cas, dans notre cas, en dedans de 12 heures, on a des orignaux qui viennent visiter les salines. Fait que ce produit-là, il fait vraiment la job. Fait que c'est là qu'on est rendu. Je fais juste, s'il y en a par hasard, à matin, OK? Ouais, exact. L'Ouest canadien aussi s'en vient. S'il y en a un matin qu'à la dernière minute, ils veulent aller à la chasse à l'orignal, j'ai la pourvoirie du lac La Flamme qui m'ont appelé hier. C'est des chums à moi là, que je connais bien. Steph, il est là. Puis Serge aussi, qui est un personnage dans notre industrie. Il y a 4 places disponibles pour la chasse à l'orignal la semaine prochaine. Et c'est tous des territoires aménagés. C'est 5 étoiles. Fait que si tout d'un coup, hey, je suis dû pour des vacances là, venez me parler sur steph.onjase@farmonette.com, puis je vais vous mettre en contact avec Steph et Serge là-bas pour une chasse à l'orignal de dernière minute. OK, là, pour le chapeau, là, je ne sais pas combien de monde hier qui m'ont écrit pour mon chapeau de cowboy camo, OK? Je l'ai acheté au Québec. Je ne me souviens pas quelle boutique. Dans le bout de Drummondville, je ne me trompe pas. Mais ils sont hyper durs à trouver. J'ai fait des recherches ce matin, là, puis il n'y en a pas ben de disponibles. En tout cas, s'il y en a qui en trouvent, dites-moi les, OK, venez m'en parler. Bon matin, Isa ou Mike sont là matin de Chasse Dépôt. Venez m'en parler, puis venez me dire où il y en a, parce que j'ai eu, je ne sais pas combien de gens qui m'ont écrit me demandant où est-ce que tu as pogné ça, ce chapeau de cowboy-là. Je pense à Mario, à Rock, il y a plein d'autres là, qui m'ont écrit là-dessus. Fait que s'il y en a qui en trouvent, c'est lui, hein. C'est un Twister Hats. OK, attends, on va le mettre comme il faut. Là. Mais un de ce modèle-là, là, s'il y a quelqu'un qui en trouve au Québec, venez me le dire, là, parce que même Amazon aux États-Unis, c'est pas vrai. J'en ai trouvé un matin, puis le faire venir des États avec le transport, les douanes, tout, 368$ le capot. Fait que j'ai fait,
Opalaï. OK, fait qu'on va y aller doucement avec ça. OK? J'ai-tu d'autres choses avant de tomber dans les questions? Ah oui, je veux vous montrer ça. Tu sais, quand on a fait la journée relève à la ferme avec les jeunes, avec mon chum Martin, il a fait des CP et tout le kit. Gardez ça matin. C'est-tu le fun, ça? C'est-tu le fun d'avoir ça matin? Merci, il m'écrit, il dit merci beaucoup, Steph. Grâce à ton à ce que tu as transmis aux jeunes, à la relève, tout le kit, il y avait le droit à une femelle. Bon, on a récolté notre première femelle, c'est Steve, là, Steve Marchand. J'oublie le nom du kid, là, Tabarouette, vous savez, je ne suis pas bon dans les noms, là, mais je suis vraiment, mais vraiment, vraiment content. Quand vous me faites des follow-up de qu'est-ce qui s'est passé et de comment est-ce que c'est, je trouve ça vraiment, vraiment nice, surtout quand c'est de la relève, je trouve ça très nice. Très, très, très cool. OK. Marc-André, il me dit, je t'ai écrit en privé la semaine passée, puis tu ne m'as pas répondu. C'est un peu normal, Marc-André, c'est un site. Là, à date, à matin, j'avais fait le tour, j'étais dedans. Quand vous m'écrivez, là, puis ça prend, mettons, 3-4 jours, je ne vous ai pas répondu, copiez votre message, renvoyez-le moi, c'est parce que vous avez passé entre deux chaises, puis je n'ai pas pu le faire. Là. Ça arrive, là. Je m'excuse, là, mais ça arrive qu'il y en a qui tombent. Fait que fais juste me le renvoyer, puis il n'y a pas de problème, puis je vais te répondre avec plaisir. Fait que ça, c'est fait. Bonne fête à matin à Philippe Plamondon. Il faut que je dise son nom, j'ai trouvé ça nice, OK? 49 ans. C'est son père, Marcel, qui m'a écrit. Fait que, tu sais, je trouve ça cool que. Ah, c'est cool, je trouve ça nice. Fait que bonne fête, Philippe. Passe une excellente journée. C'est ta journée, mon cher. Profites-en bien. J'espère que beaucoup de gens s'occuperont de toi. Mais s'il n'y en a pas qui l'ont fait, ben la gang d'Ongeance, nous autres, on l'a fait. Fait que passe une excellente journée. Marcel Émigré, c'est mon partenaire de chasse, tout le kit. Fait que je sais c'est quoi, je chasse avec mes gars. Fait que c'est vraiment nice. Vraiment, vraiment. J'en avais un autre aussi. Attendez, moi le trouver là. Bonne fête en retard, Médéric Caron. C'en est un autre de la relève, ça, qui était là. Fait que c'est Marc-André qui m'envoie ça. Il était avec moi chez Sécorel. Bonne fête, Médéric. Je m'excuse d'être en retard, mon gars. J'ai vu passer le message. Je suis en retard de 2 jours. Fait que le 9 octobre, j'ai passé tout douette. Donc, pas grave, ça te donne une journée de plus quand ça a la gang de Ongeaz. Fait que passe un joyeux anniversaire, Médéric. Après ça, c'est correct. Ça, c'est. Ah oui, j'ai Antoine qui m'a écrit pour me dire ceux qui cherchent des balles là, pour le chevreuil, Canadian Tire en ont reçu, en tout cas, un Canadian Tire particulier, mais faites le tour, parce que je sais que Canadian Tire a fait un deal avec Norma, puis il y a énormément de munitions Tip Strike, Oryx qui ont rentré chez Canadian Tire, puis c'est 2 boulets qui sont excellents pour l'orignal, puis pour le chevreuil en même temps. Courte, longue distance, c'est un excellent boulet. Donc, si vous avez une chance, Yann, il a tué avec le Tip Strike, là, pour vous donner une idée. Puis moi, j'en ai tiré en masse avec du Oryx. J'ai tiré longtemps avec du Oryx, fait que c'est cool. OK, ici, j'ai Gaétan qui m'a parlé. Qu'est-ce que tu fais avec ton slip quand il est humide? C'est pour ça. Ça, là, si vous ne le savez pas, là, c'est mon sleeping bag. Checkez ça. Je vais essayer. Je ne sais pas si je peux. Moi, juste essayer de me reculer un peu. Là. Mais c'est Sitka qui fait ce sac de couchage-là. Quand tu es couché dedans, OK, tu fermes les zippers. OK, comme ça. Fait que là, ça te fait un sac de couchage. OK, tu es couché. Le matin, tu te lèves, tu te sors les bras. OK? Puis entre les jambes, tu te sors les jambes parce qu'il y a 2 zippers. OK? Fait que regardez, là, ça fait comme une doudoune. Puis tu te passes les pattes, tu viens de l'accrocher en dessous, puis tu décolles le matin, tu t'en vas partir le poil dans le camp ou dans la tente. Puis tu n'as pas besoin de l'enlever, tu gardes ta chaleur. C'est vraiment cool, là. Checkez ça. Tu as ta capuche quand tu te couches le soir. Un astique de belle patente, ça. Je vous le dis, là, c'est capoté comment est-ce que j'aime ce sac à dos-là. Pas sac à dos, ce sac de couchage-là. Puis, même affaire, c'est un Primaloft. Ça se met bien petit, puis des journées de bien frettes à la chasse au chevreuil à cause des bras, puis que tu peux te le mettre entre les jambes comme ça, puis tu peux marcher avec. Je l'utilise dans les caches aussi à Star. Fait que très, très, très bon investissement. Je vous le dis, là, c'est vraiment. T'as pogné ça où? Mathieu me demande ça. Tu vas avoir ça. Je sais que la Mispar, il y en a. La Tulipe en a. En fait, c'est pas très populaire parce que c'est assez dispendieux, mais je vous dis, là, les filles qui écoutez, qui voulaient donner un beau cadeau là, à votre chum, là, ça, c'est capoté. Capoté. Fait que, puis Gaëtan me demande comment tu fais pour enlever l'humidité dans ton sac à dos. Voyons, dans ton sac de couchage. Ben là, avec ça matin, avec ton sac de couchage. Ben en fait, c'est comment tu vas. Quand tu es couché dedans, moi, je n'ai pas d'humidité, c'est un Primaloft, OK? Fait qu'il ne retient pas l'humidité.
Puis moi, ben, je le mets proche d'une source de chauffage avant de rentrer dedans quand je me couche le soir. Puis l'autre affaire que je fais aussi, c'est que dans le truck, quand il est humide, je rentre dans le truck, je pars mes fans, je le mets dedans 15-20 minutes, ça enlève l'humidité. Fait que quand tu te couches, t'es correct, puis t'as pas frette, là, tu sais. Fait que c'est un peu la façon que je travaille avec mon sac de couchage quand que je suis à la chasse. On n'a pas retrouvé j'ai tiré, on n'a pas retrouvé mon chevreuil avec le chien de sang, mais je ne vois plus rien à mon site. Penses-tu que j'ai brûlé mon site, Sylvie? Bon, première affaire. Bravo. Bravo d'avoir utilisé le chien de sang parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit disant que, surtout les maîtres chiens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui. Je ne sais pas, ils ne veulent pas dépenser là-dedans ou ils trouvent ça trop cher. Ou quand tu investis le montant qu'on investit dans nos voyages, si tu tires et tu blesses, c'est la moindre des chances de te mettre une carte de plus dans tes poches pour essayer de te trouver, d'appeler un maître chien puis qu'il vienne chercher avec son chien de sang ton gibier. Après ça, je n'ai pas tiré, je ne l'ai pas retrouvé. Ça arrive. Par contre, on a une certaine éthique, il faut faire attention. Puis Sylvie, je ne te fais pas en morale, là. OK, on s'entend, mais il faut faire attention quand même, OK? Attendez qu'il soit bien placé. Assurez-vous de vos corridors de tir. Assurez-vous qu'il est bien placé avant de lâcher la flèche pour être certain d'avoir une chance de bien récolter parce que quand c'est bien tiré, ça ne fait pas loin. OK, je vous dis, là, ça ne fait pas loin. Fait que, puis Sylvie a dit qu'ils ne l'ont pas retrouvé avec le chien de sang. Fait que, mais ça peut arriver. Là, une shot basse, ça arrive. OK? On ne se mettra pas la tête dans le sable. OK? Mais après ça, elle me dit je ne vois plus rien. Tu penses que mon site est brûlé? Ouais, peut-être. 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 Peut-être avec le chien, ça a brossé, tout le kit. Mais là, ce matin, dans les prochains 5-6 jours, vous allez avoir une baisse d'achalandage comme ça. C'est saline sur vos appâts pour le chevreuil puis pour l'orignal. Et pourquoi donc? C'est-tu la température? C'est-tu. Non. Ben, en fait, oui, la température fait partie un peu du problème. C'est que là, à matin, puis pour la prochaine semaine, 8-10 jours, la bouffe tombe du ciel. Les feuilles tombent des arbres. Et ça donne de la bouffe en quantité phénoménale aux chevreuils puis aux orignaux. Ils n'ont plus à se déplacer pour trouver les meilleures sources de nourriture. Ça tombe du ciel. C'est pour ça que vous avez des baisses d'achalandage. Fait qu'à partir de là, ce que vous faites juste laisser vos affaires comme ils sont, puis soyez patient. Laissez passer ça. C'est pas long, là. Quand les feuilles tombent à terre, puis commence tout de suite, la putréfaction est déjà comme. Ben, pas la putréfaction, mais la décomposition des feuilles est partie. Fait que il n'y aura pas de problème. Laissez aller ça. Mais là, pour les prochains 8-10 jours, là, malade, comment est-ce que vous allez avoir de la misère, avoir de l'achalandage, parce que vous ne pouvez pas compétitionner avec Mère Nature, c'est impossible. Fait que Sylvie, je ne pense pas que ton site est brûlé. Je pense plus que c'est un hasard de circonstances que tout a slacké, puis que là, ben, à cause des feuilles, ça a baissé, parce que là, ça ne leur donne rien d'aller à ta place, ils ont trop de bouffe dans le bois, puis c'est simple comme ça. OK? Dans les questions, j'ai pas marqué c'est qui. Fuck, j'ai oublié. J'ai oublié de marquer. En tout cas, je ne me souviens pas qui m'a marqué ça. C'est quoi les étapes pour l'orignal à Yann une fois qu'il est coupé en quartier? Combien de temps tu le laisses suspendu? Nous autres, c'est un bon 10 jours, OK, à température parfaite, OK, dans une chambre froide. On attend à peu près un 10 jours. Puis là, après ça, le boucher va le couper. Ben moi, en fait, c'est Bruno. Bruno, il est bouché. Fait que c'est Bruno qui fait la viande. Puis j'aimerais ça l'aider, mais cette année, c'est un petit peu difficile. Fait que c'est Mike probablement qui va lui donner un coup de main. Il m'a peut-être envoyé Yann, on verra. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on le laisse suspendu 10 jours. Après ça, ben, on va le boucher, on va le couper en pièces. Puis après ça, ben, c'est emballage sous vide. Puis moi, je ne suis pas un fervent de faire couper sans steak. J'aime ça avoir des pièces de viande qui vont être identifiées, exemple, extérieur de ronde, intérieur de ronde, c'est ça. Puis quand je sors ma pièce de viande, je décide ce que je fais. C'est par exemple, les extérieurs de ronde, c'est bon, c'est des pièces de viande qui peuvent être braisées. Tu peux faire du cube. L'intérieur de ronde, c'est des steaks. Tu peux faire des châteaux brillants. Tu peux faire un paquet d'affaires. Filet mignon, la même affaire. Puis ce qui arrive, c'est quand tu les mets en bloc, puis tu les mets en sous-vide, ben si, mettons, tu le gardes longtemps, puis qui brûle un peu, parce que des fois, le sous-vide va lâcher dans l'hiver, puis ta viande, elle va brûler. Tu fais prendre ton couteau, tu enlèves ce qui est brûlé par le froid, puis tu gardes ta viande va garder plus longtemps. Fait comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis en gardant de cette façon-là, en pièces de viande, ben, ça va être correct. Pour la viande hachée, ben, ça, c'est pas un problème. OK?
Tu fais quoi quand tu as des ours sur tes appâts? Puis là, je viens de voir dans les questions, un paquet de ratons laveurs sur mes sites de chasse. Bien là, si tu ne les chasses pas ou tu ne les trappes pas, il faut que tu attendes que le fret pogne. Puis quand le fret va pogner, bien là, ils vont rentrer dans leur cache. Puis là, tu vas pouvoir continuer à bêter. Puis inquiétez-vous pas, là, à moins que vous soyez à l'arc, si vous arrivez à la carabine, OK? Que là, ils ont goûté à votre moulée, ils ont goûté à vos affaires. Tu peux prendre un break si tu as trop de dracons ou si tu as trop d'ours. Puis 2-3 jours, ou même le matin de l'ouverture, tu peux commencer à bêter. Check bien ça arriver. Faites confiance aux chevreuils quand ils savent où est-ce que c'est. C'est Bertin qui m'a demandé ça. Quand les chevreuils savent où est-ce que c'est, ils vont rentrer. En autant que vous mettez, moi en tout cas, dans mon cas à moi, poudre d'automne, spray aux pommes, toute la patente, je laisse aller ça au fond pour être certain que les odeurs, ils vont époigner et qu'ils vont rentrer dessus. La poudre d'automne, ça vaut-tu la peine? C'est Steph qui me demande ça. Ça vaut-tu la peine s'il mouille à tous les jours? Ben, en fait, quand tu vas la mettre, c'est là qu'elle va être le plus active. Fait que oui, ça peut être bon, mais lance-en pas trop quand même parce qu'elle va tout de suite avec la pluie, elle va tomber down. Mais s'il vente, là, c'est là que tu vas avoir un maximum de rendement avec ta poudre. Fait que oui, ça peut être tout le temps bon, puis ça va être correct. Là, il n'y a pas de problème. J'ai François qui dit je m'en vais m'attendre dans 4 jours, j'ai hâte. Watch les bouchers, chum, parce que tu vas faire des sauts. Là, à cet instant, les orignaux vont commencer à m'attendre, ils commencent à se regrouper. Tu peux arriver dans les bûchers et avoir 4-5 orignaux ensemble. C'est vraiment nice dans ce temps-là. OK. Martin me demande quand il pleut, tu chasses à l'arc quand même? Non. Moi, j'attends, je laisse tomber à la pluie parce que si tu tires, ça te prend des gouttes de sang, ça te prend des indices pour le retrouver. Bien souvent, peut-être que tu n'auras pas. Ça fait plaisir, Steph. Ça se peut que tu n'auras peut-être pas accès au chien de sang ou peu importe. Fait que tu sais, à l'arc, mets toutes tes chances de ton côté. S'il mouille comme il mouille à matin, prends un break, reste couché. Ça fait juste tempérer ton territoire, puis asseoir ou check tes heures d'activité où est-ce que la pluie ne sera pas là, puis tu n'auras pas de problème avec ça, c'est sûr et certain. C'est fait. Ben oui, si j'ai tout posé mes questions le matin. C'est cool, ça a bien été le matin. Hier, j'avais de la rosette. Hein. Il y en a qui m'ont dit tabarnak, t'as débordé, Steph, c'est effrayant. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais t'es ennuyé de vous autres, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, moi, on décolle ce matin, on s'en va en ville. Puis demain matin, Yann va prendre la relève du On Jase. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Posez des questions, hein, c'est vous autres qui faites le show. On vous répond le plus, là, on va avoir le temps. Là. Ceux qui ont des affaires, toutes les... Wow, t'as même pas idée comment c'est nice, ce sac de couchage-là. Là. C'est Fritchman qui m'a dit ça, je pense. Attends, là, je l'ai perdu. Ouais, c'est ça, Fitchman qui m'a dit ça. Je vous le dis, là, c'est pas essentiel, mais c'est un hostique de belle patente. Hier soir, j'étais gelé sur le divan. Je ne sais pas comment ça se fait, un petit frisson hier. Puis j'avais tout dépacté mon stock de chasse. J'avais mis ça dans le salon. Je n'avais pas rien serré. Là, Caro, elle arrive. Là, j'étais sur le divan. Boum, tiré ça, sorti ça. Ah ouais, donc. Ça va à job en tabarouette. Donc, c'est ça. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.